Le football africain continue de produire des talents de classe mondiale, régulièrement recrutés par les grands clubs européens et asiatiques. Chaque saison, de jeunes joueurs quittent les championnats locaux pour tenter leur chance à l'étranger, attirés par de meilleures conditions financières, des infrastructures modernes et une plus grande visibilité internationale. Au Cameroun, par exemple, cette réalité se traduit par le départ précoce de joueurs comme André Franck Zambo-Anguissa, formé à Coton Sport de Garoua avant de s'imposer en Europe, ou encore Fabrice Olinga, révélé très jeune et transféré à l'étranger avant de s'installer durablement dans le championnat local. Plus récemment, Carlos Baleba, passé par l'EFBC et formé hors du pays, incarne cette génération qui s'exporte très tôt vers les grands championnats européens. Dans de nombreux pays, les championnats locaux peinent à retenir leurs meilleurs éléments. Les départs précoces, parfois dès l'adolescence, privent les clubs de joueurs clés capables d'élever le niveau de jeu et d'attirer le public dans les stades. Des clubs historiques comme Canon Sportif de Yaoundé, Union Sportive de Douala ou Tonnerre Kalara Club voient régulièrement leurs meilleurs espoirs partir sans avoir véritablement marqué l'élite one. Faiblement financés, confrontés à des problèmes de gouvernance et à un manque d'infrastructures adaptées, plusieurs clubs africains se retrouvent dans l'incapacité de rivaliser avec les offres venues de l'étranger. Dans le pays de Roger Mila, seules quelques équipes comme Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Bouddha ou encore Colombe Sportive du Dia, pour ne citer que celles-là, parviennent encore à structurer la formation et à valoriser les joueurs avant leur départ. Pourtant, certains observateurs estiment que l'exportation des talents peut aussi représenter une opportunité. Les joueurs africains qui réussissent à l'international deviennent des ambassadeurs dans leur pays et peuvent à terme contribuer au développement du football local à travers des investissements, des académies ou des projets sociaux, à l'image de plusieurs internationaux camerounais engagés dans la formation des jeunes. Face à ce dilemme, les fédérations et les autorités sportives sont appelées à repenser leur stratégie, renforcer les championnats nationaux, améliorer la gestion des clubs et investir dans la formation apparaissent comme des leviers essentiels pour permettre au football africain de conserver ses talents plus longtemps tout en continuant à rayonner sur la scène mondiale.